La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne suffit pas de lire et d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Bonjour à tout le monde. Alors, je me prénomme Anne. Je suis là pour souhaiter une bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. Les femmes étant mères de l'humanité et de la vie. Bravo et surtout courage à ces belles créatures infatigables qui ont donné leur vie pour élever leurs enfants, encadrer leurs époux et j'en passe. Oui, vous êtes capables de sauver le monde. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, c'est clair. Puisque Dieu vous a déjà fait éprouver quelle bénédiction repose sur une marche humble avec lui, je vous conjure par la charité du Christ de prendre toujours garde à votre cœur, de chercher à marcher en vous rappelant le corps du péché, votre fragilité naturelle, la nécessité d'une repentance et d'une humiliation journalière, enfin d'un renouvellement continuel de la force qui procède du Christ par la foi, par laquelle foi vous pouvez être maintenu et gardé dans une communion constante, aimable et consolante avec Dieu, dont la présence sera votre plus grande félicité. Jésus est le seul qui a versé son sang pour sauver l'humanité, pas le sang des animaux, des chèvres, des boucs, ainsi que des sacrifices humains. Non, pas ces abominations. Efforcez-vous toujours plus d'apprécier la sainte parole de Dieu et toutes ses ordonnances. Et autant qu'il dépend de vous, ne négligez pas de vous en servir, afin que par votre exemple constamment pieux, vous excitiez les autres à être zélés dans la sanctification et dans la crainte du Seigneur. Que l'amour et l'unité règnent dans nos familles, dans nos cœurs. Que chacun encourage les autres membres de sa famille, lui dise des paroles qui fortifient, qui lui donnent confiance, qui le font grandir. Que chacun soit bienveillant à l'égard des autres. Que les époux soient unis dans l'amour. Que notre Seigneur fasse grandir cet amour venu de lui. Que les époux soient inspirés dans leurs pensées et leurs actions pour le bien de leur famille et de toutes les familles du monde. Que leur travail soit béni sans que les soucis les accablent, ni que le bonheur les égare loin de Dieu. Que les parents soient disponibles et prennent du temps avec leurs enfants. Que les jeunes trouvent dans leur famille une aide et une écoute. Que leurs parents les entourent et les épaulent. Leur fassent découvrir la grandeur de la vérité et de l'amour. Que les enfants soient la bénédiction du foyer. Que le bonheur règne dans les familles et dans tous les cœurs. Que la paix habite dans nos maisons et qu'elle règne dans les cœurs. Que l'amour soit plus fort que toute faiblesse et toute crise qui marque parfois nos familles. Que toutes les familles découvrent l'amour et la présence de Dieu en eux. Que l'amour des familles soit contagieux pour toutes les familles de la terre. Alors, mes chères sœurs, la femme reste la mère de l'humanité. Faisons confiance aux femmes. La femme est capable de sauver le monde. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus charmant, rien n'est plus émouvant que le sourire d'une femme. Bravo à toutes les femmes. Un seul mot, continuez. Quand au milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffées de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Dans le milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand
tu es là. Jésus, tu es là.